Bonjour, je vais vous présenter ici le module cinématique qui est intégré dans tous les niveaux de licence de Solid Edge Simulation. Pour cela, je vais vous montrer comment mettre en mouvement cette pince mécanique que vous avez ici et comment récupérer des informations sur son mouvement. Solid Edge Cinématique est intégré directement dans l'interface de Solid Edge. Vous pouvez accéder à cette interface par ce bouton ici, qui vous ouvre du coup votre nouvelle interface avec tous les outils. Donc vous voyez que pour l'instant, on n'a aucun système. On va donc créer un nouveau mécanisme. Il va récupérer toutes les pièces qui sont présentes dans notre assemblage et nous demander si on veut utiliser ces pièces-là pour notre étude, ce qu'on cherche à faire. Ensuite, il va analyser toutes les relations d'assemblage qui ont été créées afin d'en créer de nouvelles liaisons cinématiques. Donc c'est ce qui est affiché ici. Donc, tout ça se fait de manière automatique. On va juste réarranger un peu la façon dont les pièces ont été dispatchées afin de rendre certains assemblages rigides les uns par rapport aux autres. Donc on a une partie de nos liaisons qui ont déjà été créées ici à partir des contraintes d'assemblage. On va juste changer la direction de la gravité et on peut faire un premier essai de simulation pour voir ce que cela donne. Donc voilà, vous voyez que notre simulation n'est pas prête encore, puisque là, on a le bloc du bras qui part, donc il va falloir les lier ensemble. On va commencer par faire ça. On va donc créer une nouvelle liaison pour faire ceci entre le bras et le bloc, en lui indiquant la localisation et la direction. On va de même lier aussi notre pièce tournante ici avec notre bras. Pour l'instant, c'était créé avec une liaison pivot. Donc on va supprimer et on va créer une nouvelle contrainte entre ces pièces. Voilà, donc ils seront un ensemble solidaire ensemble. Il nous reste à mettre en place un mouvement, parce que pour l'instant c'était juste la gravité qui faisait tomber, mais normalement c'est le piston qui est censé activer notre bras et le faire se déplacer. On va donc appliquer un pas comme ceci pour pouvoir faire se déplacer notre système. On va juste changer la durée de simulation pour lui dire qu'on veut les 2 secondes et une centaine d'images et on peut lancer la simulation. Donc voilà, cette fois notre bras se déplace bien comme on le souhaite, mais vous voyez que maintenant il va nous rester à régler le problème avec notre amortisseur qui est ici. Donc on va pouvoir effectuer ceci en ajoutant une force qui va agir sur le bloc. Donc on va garder la référence du bloc, ça s'applique sur la partie basse de notre bloc dans l'autre sens. Il faut lui renseigner la valeur de cette force. Donc voilà pour la partie ici. Ensuite, il faut qu'on définisse l'amortissement qui se passe entre ces deux pièces, grâce à un amortisseur linéaire, donc entre la première et la deuxième partie, indiquer la localisation et lui renseigner le coefficient d'amortissement. La dernière étape, c'est pour lui dire qu'il va se passer des choses quand notre bloc va rentrer en contact avec notre amortisseur, et pour ça, on va lui proposer de faire un contact 3D en lui renseignant la façon dont les deux pièces vont rentrer en contact les unes avec les autres grâce à un certain nombre de coefficients que l'on affiche ici. Et on ne va pas mettre de frottement entre ces deux pièces. Donc, nous pouvons maintenant lancer la simulation. Voilà, et du coup, on voit bien l'amortissement. Les pièces rentrent en contact, s'appuient l'une sur l'autre et l'amortissement s'affiche. On va pouvoir faire le post-traitement de cette simulation. Pour cela, on va demander d'afficher un certain nombre de tracés. On peut suivre la vitesse angulaire de notre bloc pour voir comment il se déplace au cours du mouvement.
De même, on peut suivre sa vitesse. On peut voir du coup ici les valeurs. Et on peut aussi récupérer la vitesse, l'énergie cinétique. Et du coup, si vous vous déplacez pendant le mouvement, du coup, vous pouvez voir le petit trait rouge qui permet de le suivre et vous pouvez récupérer les valeurs en chacun des points en cliquant sur les courbes. Voilà donc pour la présentation du module cinématique inclus dans tous les niveaux de licence de Solid Edge Simulation.